Interbev, ça ne vous dit rien? Pourtant, c'est un lobby très puissant. Il défend les intérêts de la viande, des commerçants de bestiaux aux charcutiers, jusqu'aux éleveurs de chèvres. Et pour les plus jeunes, le lobby a conçu ce kit, distribué dans 1500 cantines scolaires. Au menu, une famille d'éleveurs, les Jolipré. Sur les affiches, leurs animaux sont entiers, mais aussi en tranches. On y trouve ces tatous pour les enfants, parce que je le vaux bien, ou le bœuf, c'est la teuf. Dans le journal de la famille Jolipré, une recette de burger au bœuf, bien sûr. Et cette question essentielle pour le lobby, pourquoi sentir une viande qui cuit me donne faim? Un kit, mais aussi des animations en classe pendant le temps scolaire. Comme le montre cette vidéo. Les chevaux, on les met dans une écurie. Yeah. Des animateurs payés par le lobby parlent élevage et équilibre alimentaire. Les viandes, c'est bon parce que c'est plein de pro. Les protéines, c'est bon pour les... Alors qu'en retiennent les enfants? À Bordeaux, Interbev est intervenu dans cette école pendant 2 jours. Les animateurs ont vu toutes les classes. Paul et Elodie sont 2 parents d'élèves, des parents un peu en colère. En discutant avec ma fille de 9 ans le soir même, on a regardé si le repas conservé était équilibré. Et tout de suite, elle m'a dit « Mais maman, il n'y a pas de viande. » Donc j'ai essayé de lui expliquer que non, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir de viande ou de poisson au repas. Elle m'a rétorqué que c'était quand même un professionnel qui l'avait informée. Donc voilà. Si on m'avait demandé est-ce que les métiers de la viande peuvent venir payer des intervenants pour venir faire une intervention sur l'équilibre alimentaire, je pense que je m'y serais opposé, oui. Ça c'est clair. Je pense que beaucoup de parents s'y seraient opposés. Pour cette animation, l'école a été démarchée directement par Interbev. La direction assure que tout s'est bien passé, mais elle regrette d'avoir accepté. J'ai commis une erreur certainement, c'est d'avoir accepté à un moment donné que cette association rentre dans mon école. Et que voilà quoi. Moi je préfère en rester là parce que ça me met dans une situation où je suis très ennuyé. Depuis 10 ans, la consommation de viande est en baisse. Le lobby tenterait-il de recruter de nouveaux consommateurs? Interbev ne parle que d'équilibre alimentaire. On est sous des consommations faibles de consommation de viande. C'est pas qu'on veut les augmenter, on veut surtout qu'à un moment donné, on fasse attention de ne pas continuer à les réduire parce que c'est l'équilibre nutritionnel qui va pâtir. Contactée, l'éducation nationale précise ne pas avoir validé ces animations, mais elle ne les empêche pas non plus. Pas vache avec les lobbies, le ministère. Un double attentat en Turquie, une voiture piégée, une bombe ont explosé dans le centre d'Istanbul. Dans la soirée, un parc et le stade de Beşiktaş ont été touchés. Le match de football qui s'y déroulait était terminé depuis 2 heures. Des policiers anti-émeutes auraient été visés, une vingtaine sont blessés, 13 auraient été tués selon un bilan non officiel. Le groupe État islamique tente de reprendre Palmyre. Des combattants sont entrés dans cette ville syrienne et sa cité antique ces dernières heures. Des affrontements sont en cours avec l'armée syrienne qui avait pourtant repris Palmyre en mars dernier. Et puis la situation est calme en Gambie, mais les forces de sécurité sont déployées en masse. Le président sortant ne reconnaît pas sa défaite. Après les avoir acceptés, Yahya Jammeh rejette les résultats de l'élection présidentielle. Comme l'Union africaine et les pays voisins, le Conseil de sécurité de l'ONU lui demande de reconnaître cette défaite. Bienvenue sur France 24. Istanbul a donc été touché par un double attentat ce samedi soir. Des explosions qui ont retenti dans le centre-ville. L'une dans un parc. Selon les autorités, il pourrait s'agir d'un kamikaze. Et puis l'autre, près de ce stade de football du centre-ville, sur la rive occidentale, le stade de Beşiktaş. Cette fois, il s'agirait d'une voiture piégée. Le ministère de l'Intérieur annonce le chiffre de 20 blessés. Certaines sources parlent de 13 morts, de plusieurs dizaines de blessés. Les cibles de ces attentats seraient des policiers anti-émeutes déployés pour un match de foot qui se déroulait 2 heures plus tôt. Le point avec Florent Rodeau. Ce journaliste turc analyse le match entre Beşiktaş et Bursaspor quand tout à coup, une énorme explosion retentit. C'est un nouvel attentat à la voiture piégée. Sa cible, un quart de la police anti-émeute déployée aux abords du stade de Beşiktaş, l'un des clubs les plus populaires du pays. Ceux qui ont assisté à la scène racontent. Je suis entré dans un café 5 minutes avant la première explosion.
et j'en ai entendu 2 en 30 secondes, de très fortes explosions. J'ai aussi vu des flammes. J'ai donc marché vers le bus de la police et j'ai vu des policiers à l'intérieur du bus en flammes. Je pense qu'il y a beaucoup de blessés. Selon le ministre de l'Intérieur, une deuxième bombe a explosé peu de temps après dans le parc voisin de Matcha. Le fait d'un kamikaze, selon la même source. Très vite, le quartier est entièrement bouclé. De nombreuses ambulances sont dépêchées sur place et évacuent les blessés vers les hôpitaux les plus proches. Selon le ministre des Transports, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il s'agit bien d'un énième acte terroriste commis sur le sol turc. En Syrie, Palmyre et sa cité antique sont à nouveau un théâtre de guerre. Après 3 jours d'offensive dans la région, des membres du groupe État islamique sont entrés dans cette ville et son site archéologique dans l'est du pays. Les djihadistes en avaient été pourtant chassés au mois de mars par l'armée syrienne. Le point sur la situation avec notre correspondant dans la région, Selim El Medeb. Eh bien, selon les toutes dernières informations de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les djihadistes de l'organisation État islamique se sont emparés de la majeure partie de la ville, la partie nord de la ville, et les troupes gouvernementales combattent encore au sud de la ville. L'aéroport qui est situé au sud-est de la ville et où d'ailleurs des troupes russes étaient déployées et qui est une des bases aériennes les plus importantes de l'est de la Syrie, serait encerclé ce soir selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Alors cette offensive a été lancée il y a maintenant 3 jours. Une centaine de membres des forces pro-gouvernementales auraient péri dans cet assaut donc des forces de l'organisation État islamique sur cette cité de Palmyre dont ils avaient été chassés en mars dernier, notamment grâce à l'appui de l'aviation russe. Et si le régime syrien perd du terrain à Palmyre, il a quasiment remporté la bataille d'Alep. Les derniers quartiers rebelles sont pilonnés de manière intense. Bachar al-Assad n'hésite pas à dire que la fin de la guerre est proche. Pour autant, le dictateur est-il encore l'avenir de la Syrie? La situation militaire et politique du pays était en discussion ce samedi à Paris. Ethan Hadji. Alors que la chute d'Alep semble imminente, les pays alliés se sont réunis ce samedi à Paris dans une énième tentative pour mettre fin au conflit en Syrie. Le secrétaire d'État américain a exhorté le régime de Damas à cesser les raids aériens sur Alep. Les bombardements aveugles par le régime violent le droit international et dans de nombreux cas représentent des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre qui doivent cesser. Visiblement dans l'impasse, John Kerry a appelé le régime syrien et ses alliés russes et iraniens à faire preuve de compassion, alors que la rébellion est écrasée de toutes parts dans la deuxième ville du pays. Pour le ministre français,